est là, mon invité. Et avec lui, on va parler de Érisée, Antiope, Néfertari, mais aussi de Franck, de Mathieu, de Julie, de Simon, de Jack. Voilà quelques-uns des personnages avec qui vous allez faire connaissance quand vous lirez le livre d'Orson Sinedi, un écrivain amoureux du mystère et de l'Égypte et du mystère de l'Égypte. Habitant d'Orléans, Orson Sinedi est là pour nous présenter son nouveau roman, un thriller, j'aime bien le mot thriller, foisonnant, envoûtant, une intrigue machiavélique qui traverse les époques et les continents et qui nous entraîne au cœur d'un scénario assez effroyable et pourtant crédible. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps du livre Ordo ab Chao, le livre d'Orson Sinedi, mais on va en savoir plus très rapidement puisque c'est notre invité, Orson Sinedi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus, vous êtes installé depuis quelque temps à Orléans. Alors, Orléans, c'est une ville qui peut être mystérieuse, c'est une ville chargée d'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça se ressent beaucoup. J'ai pris une maison de ville devant le Campo Santo. Là, il y a comme une sorte de mystère, de parfum. Vous savez, les anciennes constructions en particulier, les architectes regardaient des mesures symboliques. Et d'ailleurs, je vais essayer de m'intéresser pour savoir si il n'y a pas ces mesures symboliques qui composent ce Campo Santo. Je suis là depuis 8 mois. Ouais. Et puis je regarde un peu tout ça. Et puis quand on se balade dans la ville, il y a beaucoup de symboles qui sont sur les édifices. Il y a des bas-reliefs. Les symboles vous intéressent? Ah oui. Les symboles peuvent être très mystérieux. Et ce livre, il est chargé de tout ça. Alors, c'est un thriller, il a pour but donc de faire voyager le lecteur à travers les époques. Comment est-ce que, parce que c'est un livre très foisonnant, on l'a dit, comment est-ce que vous pourriez faire vous-même le pitch, le pitch de votre livre? Alors le pitch, il y a 3500 ans en Égypte, dans le palais où vivent la reine Néfertari et Ramsès II, il y a un meurtre inexpliqué. Une meurtre d'une personne importante, puisque c'est le grand maître de Thèbes. Et puis, il y a une petite recherche qui est faite, et je propulse le lecteur de nos jours. Porte-maillot. Porte-maillot. À Londres, oui. au Caire, à Washington. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des faits qui se passent un peu dans chacune de ces villes, chacun de ces pays. Apparemment, ils sont bénins. Une voiture qui explose, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Un mail, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais si on relie tous ces éléments, ben ça fait des tiroirs qu'on va ouvrir les uns derrière les autres et qui vont être reliés. Et en fait, ce qui s'est passé il y a 3500 ans, qui est en fait d'une importance capitale, mais qui est resté caché, eh bien, ça va être résolu de nos jours. Oh là là, quelle histoire! Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est entremêlé entre le vrai et le faux, ou tout ça, ça sort de l'imagination foisonnante de Orson Sinedi? Alors, imagination, je sais pas, inspiration peut-être. Pourquoi? Parce que la manipulation existe depuis des siècles, depuis tout le temps. Vous voulez dire la manipulation des hommes sur les autres hommes? Des hommes sur les autres hommes, la possibilité de la liberté des hommes, dans quel horizon on va orienter l'âme de l'homme. Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que pour résoudre le problème, dans un premier temps, les polices vont travailler avec les éléments factuels et matériels, avec des experts, et ils vont vite être confrontés à un problème, c'est que tout ça, ça ne peut pas aboutir. Il faudra l'inspiration de l'homme d'aller rechercher un peu plus loin en soi pour pouvoir découvrir le mystère. Et ce qu'il y a, c'est que je rentre dans une théorie, enquête, en fait. Dans une enquête, mais des enquêtes qui est à la fois matérielle et qui va retracer tout ce qui a pu se passer historiquement depuis 3500 ans. C'est-à-dire comment on peut rendre plausible quelque chose. C'est qu'il y a des faits historiques qui se sont passés. Exemple. Par exemple, vous avez le général de Saix et le général Kléber, qui sont deux des généraux qui ont accompagné Bonaparte en Égypte, à la campagne d'Égypte. Le général de Saix est tué à la bataille de Marengo, et le même jour, le général Kléber est assassiné au Caire. C'est-à-dire que 2 des 5 principaux généraux meurent le même jour. Moi, romancier, ensuite je peux penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce que ces mystères de l'Égypte, puisque toutes les découvertes qui ont été faites à l'époque, nous en avons que quelques bribes, surtout qu'elles ont été séparées entre les Anglais et les Français, puisque c'était une déroute militaire.
Bon, ça c'est un exemple. Mais c'est le romancier à ce moment-là qui s'y intéresse, ou c'est l'historien en vous, ou c'est encore quelqu'un d'autre? C'est l'historien beaucoup. Oui, quand C'est même. Hein. l'historien, c'est vraiment l'historien, parce qu'il y a quand même des mystères qui n'ont pas été dévoilés et qui permettent de penser que ça a été travaillé par-dessous, ça a été manipulé. Par qui et pourquoi, ça on ne sait pas. Et puis surtout, on reste toujours sur des bases que la manipulation n'a que allez, deux objectifs. En gros, l'argent et le pouvoir. Eh oui, Il y en a peut-être d'autres. oui. Et ces objectifs sont beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus difficiles à saisir, parce que ce n'est pas la même pensée. Il ne faut pas oublier que l'homme, jusqu'au siècle des Lumières, avait une pensée, et ses écritures, et ses chants, et son art étaient beaucoup plus dus à l'inspiration qu'à la science en elle-même d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le siècle on est passé, je dirais, d'un Dieu immanent, influençant l'homme, Oui, à Descartes qui a dit mais non, tout est scientifique. oui. Et donc il a fallu entre-temps que l'homme chemine. Parce que l'homme chemine, et surtout si on a une forme de pensée différente. Tout à l'heure nous parlions des symboles, mais quand le symbole a une force, c'est que le symbole permet de dire quelque chose il y a 3000 ans, et normalement d'être compréhensible de la même façon aujourd'hui. C'est ce que vous essayez de nous faire passer avec ce livre. Tout à fait. Voilà, à travers les symboles. Ça s'appelle Ordo ab Chao. Vous pouvez nous dire quand même ce que ça veut dire, Ordo ab Chao? Ordo ab Chao, l'ordre né du désordre. Il y a une autre interprétation qui peut être faite, c'est l'ordre et pas le désordre. L'ordre et pas le désordre. Voilà. Donc, mais Non, même ces deux choses-là vont constituer ce livre de toute façon. Le désordre, l'ordre, les symboles, le mystère, Orson Sinedi, qui raconte et qui en même temps nous entraîne dans des époques complètement enfouies. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Ce livre, on va le trouver un peu partout. Il va sortir là, le 9 juillet. Le 9 juillet. C'est la fête de voir sortir Voilà. son Tout à livre. fait. Hein, c'est comme un bébé. Et puis on va le trouver dans toutes les les librairies d'Orléans, de France et de Navarre. Tout à fait. Si on ne le trouve pas, il faut le commander. Voilà, il faut le commander. Orson Sinedi, Ordo ab Chao. Et bien écoutez, je vous souhaite des milliers de lecteurs passionnés. Ben oui. Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.